Il y a quelque chose d'important qui s'est produit, c'est le changement de président de la conférence. Maintenant, c'est Anna Rurka, polonaise, qui préside la conférence des OING. Elle apporte vraiment une nouvelle approche qui a pour but de renforcer la position de la conférence au sein du Conseil de l'Europe. Elle a initié le fait qu'il y ait un plan d'action déjà au niveau de la conférence elle-même, et un plan d'action pour chacune des trois grandes commissions. Plan d'action, ça veut dire qu'il y a une vision à moyen et long terme, et avec des choses concrètes à réaliser. Il y a une démarche aussi qui est engagée et qui va en ligne directe par rapport à ce plan d'action. C'est un programme de visite dans les pays. Il y a une délégation de la conférence de 6 ou 7 personnes, je ne sais plus, qui va visiter en particulier là en novembre la Hongrie, la Moldavie et la Roumanie, dans le but de rencontrer les ONG locales pour savoir quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs actions en termes de promotion de la démocratie et de participation de la société civile aux décisions des pouvoirs politiques. Donc là, dans le cadre de ces actions que mène la nouvelle présidente, on aura un apport concret de remontée du terrain vers les instances du Conseil de l'Europe. Étoffer l'équipe de Pax Romana, c'est un peu difficile. Il y a 3 grandes choses, hein, et donc il y a la participation au Forum de la démocratie chaque année. C'est un forum mondial donc qui fait appel à des pays, même en dehors de la sphère du Conseil de l'Europe. Donc, il y a des pays du Maghreb, en particulier d'Afrique, il y a les Américains, il y a des Chinois, il y a le monde entier, et avec une forte implication de la jeunesse. Et le but, je suppose, c'est de sensibiliser à la démocratie? Tout à fait, oui, c'est toutes les formes nouvelles qui peuvent permettre un développement de la démocratie. En particulier, il y a eu des thèmes sur la démocratie participative, que la conclusion des débats avait été de montrer que c'était complémentaire avec la démocratie représentative. Donc c'est la question représentativité ou participation. Il y a le thème aussi de la démocratie et la jeunesse. Et ça a mis en évidence des mises en œuvre nouvelles de démocratie en utilisant les nouveaux moyens de communication et des actions qui ont même conduit dans certains pays à la création de partis politiques. L'autre grand thème, ou grande étape dans l'année, c'est le 17 octobre, la journée mondiale pour l'éradication de la grande pauvreté. Et là, la conférence est extrêmement participante aussi. L'année dernière, ça avait lieu à Turin, et j'avais réussi à mobiliser, à faire participer quelques membres de Pax Romana à Turin. Alors, le grand thème à l'heure actuelle, il y a eu l'Ukraine qui a été très prenant au cours des dernières sessions ou réunions de la conférence, donc avec participation d'ONG ukrainiennes. Il y a eu même des clashs en session plénière, ça a été assez fort. Il y a toujours aussi l'immigration. Hier, 21 septembre, il y avait Anna Rurka, donc la présidente, conduisait à Bruxelles une conférence sur ce sujet-là pour interpeller les ONG et leur demander dans leur pays ce qu'elles font vis-à-vis des migrations. Il y a une conférence organisée par la conférence des ONG sur le climat. Et à ce propos, d'ailleurs, il y a également une marche pour le climat organisée par les églises protestantes et catholiques qui en Alsace-Lorraine, quoi.
Notre archevêque a rappelé aussi l'importance du réseau ecclésial justement à travers le monde.